Salut les amis et bienvenue sur Monster Hunter Story 2, Ring of the Ring. J'espère que vous allez tous bien. Bon, il faut que je me réhabitue un peu aux touches, mais... Ah oui, je vous ai pas encore montré, mais j'ai changé le décor et j'ai remis un décor qui représentait plus, comme la dernière fois sur mon précédent... le précédent Let's Play de Story, je vous avais fait un petit décor en quelque sorte, différent pour ce jeu. Et ben là, voilà, j'ai fait pareil. Oh, j'avais pas vu la dernière fois qu'on pouvait sauter comme ça. Voici nos écuries. N'hésite pas à les utiliser si tu as besoin d'aide. Fais-le-moi savoir. Hey, merci. Au fait, où est-ce qu'on peut trouver des donuts par ici? Des donuts? De quoi s'agit-il? Hein? On rigole pas avec ça. C'est la meilleure pâtisserie du monde. Désolé, mais je n'en ai jamais entendu parler. C'est un dessert délicieux, délicatement frit dans de l'huile. Sucré et rond, comme une soucoupe. Chaque bouchée apporte un bonheur incomparable. Une vie sans donuts, c'est... Une vie sans sucre, sans friture, sans rondeur. C'est pas une vie! Ouais, lui, il abuse un petit peu. Sucré, rond et frit, tout ceci ne me semble pas très diététique. C'est pas fait pour être diététique, c'est fait pour être magnifique. Une vie sans donuts, c'est... Une vie sans sucre, sans friture, sans rondeur. C'est pas une vie! Bon, il a craqué, hein. Je ne suis pas certain de comprendre. Ah, bon. C'est simple, pourtant les donuts, c'est la vie. Désolé, je ne saisis toujours pas. Je crois que c'est une cause perdue. Si tu le dis. En tout cas, ça a l'air d'être un sujet qui te tient à cœur. C'est terrible, les gars. Je vois. Comme vous l'avez sans doute remarqué, notre village est peuplé exclusivement de Wyveriens. À part chevaucher des monstres, nous ne connaissons rien. Nous n'avons que très peu exploré le monde extérieur. J'imagine que nous avons beaucoup à apprendre. Sanada n'avait encore jamais quitté l'île Akolo, alors vous êtes dans le même bateau. C'est ton premier voyage. Être loin de chez soi peut être éreintant. Tu devrais te reposer. Putain, pourquoi j'ai mis un sourire comme ça, les gars? J'ai vraiment l'impression que c'est un abruti fini, mon personnage, du coup. Le sourire, il est comme ça. Ah oui, peut-être que... Est-ce que j'ai des œufs? Non. Bon, il faut que je reparle à la doyenne. Au doyen, pardon. Te voilà donc. Il y a peu, un Paolumu sauvage est apparu dans la forêt. Certains de nos riders ont été blessés en essayant de fuir. Un Paolumu? Mais c'est cette boule de poils sont adorables. Elles ne feraient pas de mal à un amère-insecte. C'est vrai. Elles n'attaquent habituellement pas les gens. Laisse-moi deviner, un Paolumu là n'est pas normal.
Tout à fait. Nous n'avions encore jamais eu affaire à une telle menace. Nous voudrions que tu contribues à l'enquête. Montre-nous de quoi tu es capable en tant que rider. Un test déjà. Est-ce sage? L'expérience devrait lui être bénéfique. De plus, la gemme de l'amitié de Red est en sa possession. C'est l'occasion rêvée de savoir s'il est digne de participer au rite de transmission. Je suis d'accord avec Zellard. Si tu comptes tisser des liens d'amitié avec un Rathalos, tu dois perfectionner tes compétences de rider. Dit comme ça, on relève le défi. Vous allez voir de quoi on est capable. Un instant, doyen. Il manque d'expérience. Et tu es de notre côté ou pas? On a vaincu un Anjanat. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Voilà qui ne fait que renforcer mes craintes. Cet excès de confiance pourrait se retourner contre vous. Mais c'est pas vrai, ça! La sécurité du village est sous ma responsabilité. Je préférerais... Du calme, Alvin. J'ai compris où tu veux en venir. Tu peux les accompagner. Merci, doyen. Toute aide est bienvenue. Maintenant que le problème est réglé, dirigez-vous vers la forêt. J'insiste sur le fait qu'on s'en serait très bien sorti tout seul. Mais bon, faisons de notre mieux ensemble. Soyez prudents, je vous en prie. Allez, c'est parti les gars, on va aller battre le Paoloulou. Il a un nom éclaté. Alors, maintenant que j'y pense. Oh! Regardez son monstie à lui. Je connais pas son nom. Je m'en rappelle pas en tout cas. Le chat il se fait victimiser par un insecte. This area has remained unchanged since ancient times. Many kinds of monsters live here, along with some rare species of insects. That said, a lot of them have been disappearing lately. So you think strange things are happening around here too? Let's hope not. There was much more wildlife around here in Red's time, though. Oh, so that means you knew my buddy's grandpa too then, huh? Yes.
Everybody talks about him like he was a celebrity. What was he really like? It's hard to put into words. I knew him almost his entire life. I have so many memories of him. Our village has long since been inhabited solely by Wyverians. Not everyone was happy about him being allowed to come and go as he pleased. However, he never let any of that bother him. He and Guardian Ratha just kept showing up again and again. He was always so open and friendly. He was freedom incarnate, a perfect match for the King of the Skies. An incredible man. Guess that runs in the family, huh, buddy? Hold on. If you knew the old guy since he was a kid, how come you still look so young? The way that Wyverians and humans age is a little different. The way they age? Yes, we live longer and age slower than humans. Wow, how about that? That makes me wonder, how old do you think Anna is? She could be as old as an Elder Dragon! When Red first arrived here, everyone said it was impossible for humans and Wyverians to be friends. Why would they think that? Because we could only spend such a short time together. Humans mature in what feels like the blink of an eye for us. Were you afraid humans wouldn't want to be pals with you anymore once they grew up? Yes, but we were wrong. Even though I can no longer meet Red anymore, I still consider him one of my closest friends. Therefore, I'd never be able to forgive myself if I let you get hurt on my watch. So that's why you insisted on coming with us. Do you hear that? There's a monster nearby. My whiskers didn't pick up any signals. You got better senses than me, huh? I'm impressed, Alwyn. This is nothing. It's completely normal for us. Back in his day, Red trained his senses to an even higher level. The best I can do is pick up on distant sounds. But he could actually hear the voices of monsters. The voices of monsters? Come on. This way. Petit résumé. Alors, il était en train de raconter vite fait l'histoire, comme quoi il connaissait notre grand-père et que c'était un formidable rider, blablabla, et ainsi de suite. En même temps, il expliquait aussi que il voulait le surveiller pour qu'il ne lui arrive rien, parce que sinon il ne se le pardonnerait pas. Et puis que la vie des Wyveriens, c'est un peu le même système que les elfes et les humains. C'est-à-dire que les elfes, ils sont millénaires et eux, ils vivent une soixantaine d'années. Donc, pour eux, leur vie est très courte et donc c'est un battement de cils, quoi. À leurs yeux. Enfin, bref.
Labyrinthe là-dedans. Hein. Mais le Kuriteco est en train de prendre sa claque.
Well fought, my friend. Ouch. Ouais. Il est lourd le bordel. La chasse aux indices. Ah, ça emmène à une grotte. Donc ça, ce serait la tanière du Palulu, je sais pas quoi. Du Paoulou.
C'est un sacré labyrinthe, hein, ce truc. Bon. Le monstre est pas sur place déjà pour le moment. Ah bah tiens, il vole. Il est là-haut. Une chauve-souris ballon. Bon. Je pense qu'il fait de la technique. Ouais, j'ai vu juste. Il fait de la technique. Et quand il sera énervé, il fera de la vitesse. Ah ouais. Oh le bâtard.
Oh, mais il est dur ce monstre. Allez, hop. Je sais pas quand c'est qui va mourir, mais... Bah, je me redonne un cœur parce que sinon, les gars, le combat il va être vite terminé. J'ai bien fait parce que il m'aurait one shot dans tous les cas. Ça arrêtera jamais ce monstre. Hein. Partie détruite. Enfin, putain de merde. Oh là là, quel plaît ce monstre, en vrai. Putain, les combats dans le jeu sont beaucoup plus ardus que dans les précédents. Hein. T'as réussi, partenaire. C'est un pas de plus vers le rite de transmission. Merci pour ton aide précieuse, Alvin. Tu fais un excellent prof. Tu es peut-être même encore plus doué à ça que moi. Pourtant, je suis le fameux Navirou. Moi, un prof, c'est la meilleure. Si tu veux vraiment t'améliorer en tant que rider, tu en apprendras plus auprès des monstres qu'avec moi. Les monstres sont bien plus proches de la nature que nous autres.
Ils sont en harmonie avec le monde. Comprendre ce qu'un monstre essaie de te transmettre, c'est l'une des compétences les plus importantes. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tout d'abord, tu dois apprendre à écouter. Je suis perdu là. Il ne faut pas être pressé. Évolue à ton rythme. Tu finiras par comprendre ce que je veux dire. Allez, nous devons faire notre rapport au doyen. Bonne idée, Ansel par terre. C'est l'occasion parfaite. 3-9. Ouais. Bon les amis, je pense que c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. Nous saurons ce qu'il y a dans cet œuf la prochaine fois, même si je pense qu'il n'y aura pas de surprise et que ce sera probablement le monstre qu'on vient de battre, le Paolunu. Voilà. Allez les amis, je vous remercie et je vous dis ciao.